Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Salomé Sangel, chargée d'études économiques horticulture à France Agrimaire. Et donc, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre participation à cette présentation des chiffres clés paysagistes, concepteurs et assimilés. Donc, pour remettre un peu de contexte, Valor conduit depuis plusieurs années cette étude qui a pour objectif de faire un état des lieux de la profession. Et en 2023, France Agrimaire s'est associée à Valor pour la poursuite de cette étude, afin d'approfondir donc la connaissance de l'établissement sur ce secteur et de disposer de données et analyses pertinentes. Donc cette étude est constituée en deux parties. Donc il y a une partie sur le parcours et la situation professionnelle des diplômés et une autre partie sur le bilan économique des agences. Et donc c'est le cabinet Xerfi spécifique qui réalise cette étude et qui va vous présenter aujourd'hui les résultats. Et donc, avant de donner la parole à Christine Achaz, donc pour Xerfi, je donne la parole à Aline Aringer de Valor qui va vous donner quelques précisions sur le déroulé de ce webinaire. Merci Salomé. Donc, je suis chef de projet information économique à Valor. Le rapport de l'étude complet sera disponible très prochainement. Vous pouvez tout au long du webinaire partager vos commentaires sur le chat et aussi poser des questions en bas sur la fenêtre qui s'appelle questions et on répondra donc soit durant le webinaire, soit à la fin ou éventuellement par mail directement aux personnes qui auront posé les questions si nous n'avons pas le temps. Voilà, je laisse la main à Christine de Xerfi Spécifique. Bonjour à tous, merci Salomé, merci Aline. Comme on vous l'a annoncé, nous allons faire aujourd'hui la situation des paysagistes, concepteurs et assimilés sur l'année 2023. C'est un rapport que vous avez peut-être déjà vu l'année précédente. On avait déjà eu un historique sur la saison 2020. Voilà, donc on revient avec les données mises à jour, approfondies, enrichies, parce qu'il y a pas mal d'informations nouvelles qui ont rejoint cette année notre enquête et certains même d'entre vous ont certainement participé pour l'élaboration de ce questionnaire. Et merci, j'en profite pour vous remercier de votre participation pour pouvoir vous conduire aujourd'hui aux résultats d'enquête. Comme l'a dit Salomé en introduction, ça va être deux grandes notions à regarder aujourd'hui. D'abord, le parcours et la situation professionnelle des diplômés, avec le cas d'exercice professionnel, les activités secondaires, l'âge et l'ancienneté, et également une partie sur le bilan économique des agences privées. Au niveau méthodologique, c'est un questionnaire qui a été envoyé en février et mars 2024 en online. Vous avez répondu online ou par téléphone. Nous avons récupéré presque 680 personnes qui ont répondu, 678 questionnaires précisément pour vous permettre de présenter quand même des données qui ont du sens aujourd'hui. Petit rappel méthodo, le fichier total des diplômés, c'est 4550 diplômés qu'on a répertoriés là cette année. 87% sont concernés par l'activité des conceptions en paysage en 2023. 3950 personnes donc concernées. 13% qui sont diplômés mais qui sont sortis de l'activité conception de paysage. Première partie, le cadre d'exercice professionnel. Donc, sur les 3950 paysagistes, concepteurs et assimilés dont je viens de vous parler, on voit qu'on est en augmentation par rapport aux années précédentes. On était un petit peu moins de 3000 en 2015. On est monté à 3850 en 2020. 3 ans après, 100 personnes de plus, 3950 paysagistes, concepteurs et assimilés qui exercent une activité de conception de paysage en 2023. Pour l'essentiel, 98% d'entre eux sont en programmation, conseil, recherche, études, maîtrise d'ouvrage. Et vous avez un petit 2% qui exercent dans le cadre d'une entreprise de travaux. Si on fait maintenant le zoom sur les personnes qui sont vraiment en travail en programmation conseil, on va mettre de côté pour l'instant ceux qui sont dans les entreprises de travaux. Donc les 3850 paysagistes, 47% d'entre eux sont dirigeants, 41,5% sont salariés et 11,5% sont auto-entrepreneurs. On voit finalement que sur longue période, la part des auto-entrepreneurs tend un petit peu à se réduire. C'était 16% de l'ensemble des paysagistes concepteurs assimilés en 2015 et c'est 11,5% en 2023. Donc, on voit que cette part s'est réduite sur longue période. On va regarder maintenant des informations nouvelles, des choses que vous n'avez pas encore eues jusqu'à présent. C'est des nouvelles questions qui ont été posées.
Donc, on a voulu un petit peu savoir ce qui se passait au niveau des partenariats des paysagistes avec les écologues tout d'abord. Et on voit quand même une part importante de paysagistes travaillent avec des écologues, 40% de manière régulière, 45% de manière plus occasionnelle et seulement 15% ne travaillent pas avec des écologues. Et on voit également cette répartition en fonction du statut, de la position professionnelle. Pour les dirigeants et les salariés, des choses assez comparables finalement. Presque 9 personnes sur 10 travaillent de manière régulière ou occasionnelle avec des écologues. Au niveau des auto-entrepreneurs, évidemment, c'est pas les mêmes personnes. Et là, on voit qu'il y a une grande différence puisqu'on est plutôt sur presque 4 auto-entrepreneurs sur 10 qui travaillent avec des écologues. Également, nouvelle information toujours sur les partenariats maintenant avec les urbanistes. Donc, avec les urbanistes, on est un petit peu comme avec les écologues. On voit bien que vous avez toujours à peu près 85% des paysagistes, concepteurs et assimilés qui travaillent en partenariat avec des urbanistes en 2023. 47%, presque la moitié d'entre eux de manière régulière. 38% de manière occasionnelle. Et on voit à nouveau une différence selon la position professionnelle, puisque la part des dirigeants et des salariés qui travaillent en partenariat avec des urbanistes est plus importante que celle des auto-entrepreneurs. Et toujours dans les partenariats, maintenant avec les architectes, on a vu les écologues, les urbanistes, regardons les architectes, et là on voit qu'on monte encore plus, parce qu'au niveau des architectes, c'est presque tout le monde, 95% des paysagistes concepteurs et assimilés qui sont en partenariat avec les architectes en 2023. Les 2/3, 65% de manière régulière, 30% de manière occasionnelle. Et là, la différence des partenariats avec les écologues et les urbanistes, c'est qu'on remarque qu'au niveau des auto-entrepreneurs également, il y a un recours régulier de partenariat avec les architectes, puisque cette proportion est assez comparable, dirigeants, salariés, auto-entrepreneurs, le graphique de droite. On voit que c'est à peu près pareil pour toutes les catégories analysées. Les perspectives d'évolution, également nouvelle information. On a voulu faire un petit zoom sur les auto-entrepreneurs, à savoir si le statut auto-entrepreneur était choisi ou non. Finalement, il est choisi dans un nombre important de cas, puisque presque 85% des auto-entrepreneurs font part du fait qu'ils ont choisi ce statut et que l'essentiel d'entre eux, finalement, vont le garder. Et on voit bien qu'on leur demande s'ils envisagent ou pas de devenir dirigeants d'agence dans les 5 prochaines années. Un quart se positionnent oui, ils aimeraient devenir dirigeants d'agence, presque la moitié non, c'est quelque chose qui ne les intéresse pas. Et un autre quart ne savent pas encore vraiment se positionner sur ces 5 prochaines années, ils verront peut-être l'évolution de leur activité dans les prochains temps. Toujours dans les projections, comment les gens envisagent de faire évoluer leur carrière dans les prochaines années. On a posé la question aux auto-entrepreneurs, mais on a aussi posé la question aux salariés, savoir si eux aussi envisageaient de devenir dirigeants d'agence dans ces 5 prochaines années. Et là, on voit que c'est encore une part très, très limitée. C'est à peine plus d'1 sur 10 qui envisagent de devenir dirigeants d'agence dans les 5 prochaines années. L'essentiel, presque les 2/3, 62,5%, n'envisagent pas du tout de devenir dirigeants d'agence dans les 5 prochaines années. Et on a toujours un quart de personnes qui n'arrivent pas encore à se positionner, qui, comme pour les auto-entrepreneurs, vont attendre de voir la suite pour savoir si ou pas ils veulent se diriger dans cette direction-là. Et qu'est-ce qui motive en fait les salariés à devenir dirigeants? Première motivation salariale, le plafonnement de salaire en tant que salarié les incite à devenir dirigeants d'agence. Une satisfaction au travail aussi également, la moitié d'entre eux, il y a une satisfaction au travail qui les conduirait à devenir dirigeants d'agence. Réorientation ou d'autres raisons aussi ont été citées, comme des avantages fiscaux, administratifs, une flexibilité des horaires, voilà, d'autres avantages également, mais on voit bien les 2 principales raisons qui motiveraient les salariés à devenir dirigeants dans les prochaines années. Question également, là, une question sur l'impact du changement climatique au sein de vos activités, sur la partie des paysagistes concepteurs assimilés. Presque 9 personnes sur 10 nous disent que oui, ils ont bien ressenti, ils ressentent un impact du changement climatique sur leur activité en 2023. Aussi bien que ce soit un impact fort pour 43,5%, un impact modéré pour 44%, un nombre limité, 12% de professionnels n'ont pas ressenti d'impact, tout du moins pas encore en 2023. Et on voit aussi également que là où on remarque le plus d'impact, c'est notamment pour les salariés. 95% des salariés ont remarqué que le changement climatique a eu un impact sur leur activité. Auto-entrepreneurs également, plus de 9 sur 10 des auto-entrepreneurs. Les dirigeants sont un peu plus modérés sur ça. C'est 8 sur 10. Ils sont plus modérés, mais ils sont quand même très nombreux. 8 sur 10 constatent un impact du changement climatique sur leur activité.
Répartition des paysagistes concepteurs assimilés selon la formation. En 2023, vous avez vraiment une école qui ressort nettement par rapport aux autres. C'est presque un tiers des paysagistes concepteurs et assimilés qui ont eu une formation auprès de l'ENSP, Versailles-Marseille. 34% des paysagistes sont passés par là. Vous avez également plus d'1 sur 10 qui sont passés par l'Institut Agro Rennes-Angers et également 1 sur 10 par l'ENSP Blois. L'ENSAP Bordeaux, c'est presque 10 salariés sur 100 qui sont passés par là. L'ESAJ, c'est 7,5%. Et vous voyez également d'autres formations où là, la part est nettement plus confidentielle. Répartition, maintenant, on va faire un petit zoom sur les salariés. Donc, on a des paysagistes, on a vu tout à l'heure les dirigeants, les auto-entrepreneurs et les salariés. Regardons les salariés, ceux qui sont devenus salariés parmi les diplômés. Donc là, on est vraiment sur les diplômés paysagistes concepteurs assimilés. 1600 sont salariés en programmation, conseil, recherche, études de maîtrise d'œuvre en 2023, avec une part plus importante dans un secteur privé, 61%, 39% le sont au niveau du secteur public. Sur le secteur public, d'ailleurs, on le voit, où est-ce que sont les personnes? Les personnes sont de manière majoritaire au niveau des communes et communautés de communes ou urbaines, et également au niveau des CAUE pour 21%. Donc, on voit bien la moitié finalement des salariés sont soit au niveau du secteur public, soit dans une commune, communauté de communes, soit dans un CAUE en 2023. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une part plus importante de salariés qui sont au niveau du secteur public. C'était 61% de l'ensemble des salariés. Et dans le secteur public, notamment employés dans une agence de paysagistes concepteurs, évidemment. Cœur du métier, 58% des salariés dans le secteur privé sont dans une agence de paysagistes concepteurs. Vous avez 14% qui sont dans des bureaux d'ingénierie, 12% dans des agences d'architectes, 2% dans des cabinets de géomètres en 2023. Bien voir les salariés. Regardons maintenant les dirigeants, toujours parmi les diplômés, sur l'ensemble des diplômés paysagistes concepteurs assimilés. 1800 dirigeants en 2023, une augmentation légère par rapport à 2020. On est à peu près à 1750 personnes en 2020, 1800 3 ans après, 1800 dirigeants en 2023. Et vous avez 91% qui dirigent une agence de paysagistes concepteurs, 4% des dirigeants dirigent une agence d'architecture, 2% des bureaux d'ingénierie et d'autres qui ont d'autres types d'agences. Répartition des dirigeants toujours, sur ces 1800 dirigeants selon le type d'exercice en 2023. L'essentiel, presque les 3/4, sont en société, 72,5%. Et vous avez également 27,5% des dirigeants qui exercent en libéral. Le nombre d'associés en moyenne, au sein des entreprises, donc pour les paysagistes concepteurs, c'est 2,1 associés en moyenne par entreprise. Un peu plus de la moitié des dirigeants travaillent seuls, 55,5%. 44,5% sont associés, principalement ils sont deux. Le graphique que vous avez à droite ici, on le voit, 67,5%, les 2/3 de ceux qui sont associés sont deux. Vous avez également d'autres qui s'associent à 3, 15,5%, 12% qui s'associent à 4. Et dès qu'on est au-delà de 4, on voit qu'on est sur des chiffres vraiment limités. On est à peine à 1% à chaque catégorie concernée. Les dirigeants qui possèdent le titre de paysagiste concepteur, reconnu par le ministère de l'écologie en 2023, vous en avez donc 88% qui possèdent le titre, 12% qui ne possèdent pas le titre. Et à ceux qui ne possèdent pas le titre, on leur a demandé est-ce qu'ils envisagent ou pas de faire une VAE pour pouvoir acquérir ce titre-là. 30% nous disent oui, on aimerait faire une VAE, ce qui représente une soixantaine de professionnels en 2023 qui souhaiteraient acquérir également ce titre et qui viendraient enrichir le nombre de professionnels possédant le titre en 2023. Une centaine de paysagistes concepteurs assimilés exercent dans une activité au niveau des entreprises de travaux. Donc, on avait 3850 qui exercent au cœur même des entreprises de paysagistes, une centaine qui sont plutôt au niveau des entreprises de travaux, avec un tiers qui sont dirigeants, les 2/3 qui sont salariés. C'est pour l'essentiel des secteurs d'études, 50% sont dans les secteurs d'études, ou sinon, ils sont des autres catégories, type pierres naturelles, travaux, études à la fois, etc. Ils ont enrichi d'autres secteurs. Toujours sur la question du parcours et de la situation professionnelle des diplômés, on va regarder maintenant les activités secondaires des paysagistes concepteurs assimilés. Là, on avait vu leur activité principale. Regardons ceux qui ont une activité secondaire et on voit que presque un quart, 23%, 900 personnes exercent au moins une activité secondaire en 2023.
Donc, un chiffre qui a un peu diminué par rapport à 2020. On était à plus de 1000 personnes qui exerçaient une activité secondaire en 2020, 1100 précisément, 200 de moins en 2023, 900 personnes qui exercent une activité secondaire. Et on voit en fait en proportion, la proportion de gens qui ont le plus une activité secondaire, ce sont les auto-entrepreneurs. Pour 39% d'entre eux, ils exercent également une activité secondaire. 29% des dirigeants exercent une activité secondaire. Pour les salariés, c'est nettement plus limité. C'est 1 sur 10, 11% des salariés qui, au-delà de leur activité principale, exercent également une activité secondaire en 2023. Au niveau toujours de ces activités secondaires, 700 paysagistes concepteurs assimilés exercent au moins une activité secondaire qui est en lien avec le métier de paysagiste concepteur assimilé, ce qui sous-entend finalement, on en a 900 qui font une activité secondaire, 700 qui sont en lien avec les métiers, donc 200 qui sont sur de tout autre métier, bien évidemment. Donc ça représente 18% de l'ensemble des paysagistes qui exercent une activité secondaire en lien avec le métier de paysagiste concepteur assimilé. Et on voit que là, la part également est très différente. Tout à l'heure, on avait presque la moitié des auto-entrepreneurs qui exerçaient une activité secondaire, mais finalement, parmi les auto-entrepreneurs, il n'y en a plus qu'un quart qui exercent une activité secondaire au sein même de la profession paysagiste concepteur assimilé. Un quart des dirigeants qui sont concernés, là on est à moins de 1 salarié sur 10, 7,5% précisément, qui sont concernés par une activité secondaire de cœur de métier en 2023. Ces activités secondaires, ça représente à peu près 21% du temps de travail des paysagistes concepteurs en 2023. Donc, ça a un petit peu réduit. On voit bien, avant, ça représentait à peu près un quart du temps de travail des différentes personnes. Ça s'est réduit à 21% en 2023. Et cette réduction se ressent surtout au niveau des auto-entrepreneurs qui avaient élargi leurs activités secondaires en 2020. Peut-être sans doute lié avec les problématiques de l'année 2020 très atypiques. Attention, quand on parle de l'année 2020, bien sûr, on se rappelle de la crise Covid. En 2023, on revient plus à peu près aux informations qu'on avait observées en 2015. Donc, ça représente 42% du temps de travail pour les auto-entrepreneurs, un peu moins de 20% du temps de travail pour les dirigeants et un peu moins de 15% du temps de travail pour les salariés. Sur la répartition des paysagistes concepteurs assimilés selon la nature de l'activité secondaire, principalement 38%, c'est l'enseignement recherche. C'était ce qui apparaissait en premier lieu également en 2020. Ça apparaît toujours en premier lieu en 2023, même si ça s'est un petit peu réduit en termes de proportion, mais ça reste quand même la principale activité secondaire exercée. Et également au niveau des paysagistes conseil d'État, ça représente un quart des différentes personnes qui font une activité secondaire. Toujours sur le parcours et la situation professionnelle des diplômés, nous allons regarder maintenant l'âge d'ancienneté des paysagistes concepteurs assimilés en 2023, des grandes données. On va avoir ça sur les paysagistes concepteurs assimilés, un âge moyen de 42 ans. Il est stable depuis 2020. Il y avait une augmentation en 2015-2020. On était passé de 38,5 ans à 42 ans. On est resté à 42 ans en 2023. Donc, il y a eu quand même un renouvellement au sein de la profession puisque l'âge moyen s'est stabilisé à 42 ans. Et on le voit également, une ancienneté moyenne des paysagistes qui s'est aussi stabilisée. 15,5 ans en 2023. On était à 16 ans en 2020. Donc, on voit quand même quelque chose qui s'est stabilisé aussi, 6 mois de moins, c'est pas vraiment parlant, alors qu'il y avait eu une belle augmentation entre 2015 et 2020, une stabilisation en 2023 à 15,5 ans. Et on va aller maintenant un petit peu plus loin au niveau de la finesse de l'ancienneté, c'est au sein de leur fonction. 15,5 ans, c'est dans la profession. 9 ans d'ancienneté, c'est au sein de la fonction actuelle. Les personnes sont dans la même fonction depuis presque 10 ans, depuis 9 ans en 2023. Ils avaient une ancienneté de fonction de 10 ans en 2020 et de 7,5 ans en 2015. Donc finalement, on voit aussi bien pour l'âge que l'ancienneté, il y a eu une augmentation en 2015-2020 et en 2023, ça s'est stabilisé par rapport à 2020. Une petite synthèse pour reprendre tous ces éléments qu'on vient de voir ensemble sur les paysagistes concepteurs assimilés, leur nombre, 3950, 100 qui exercent dans un cadre d'entreprise de travaux, 3850 en programmation, conseil, recherche, études, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et enseignement. Âge moyen 42 ans, 15,5 ans d'ancienneté dans la profession, 9 ans dans la fonction actuelle. Donc ça, c'est des données qu'on vient de voir, que vous avez encore bien en tête. Un quart des paysagistes concepteurs ont au moins une activité secondaire. Ça représente 21% de leur temps de travail pour ceux qui sont concernés. Et vous avez également presque 9 paysagistes sur 10 qui estiment que leur activité a été impactée par le changement climatique en 2023. Ce que vous avez ici à droite également, c'est les grandes données. 1600 salariés, 1800 dirigeants, 550 autres entrepreneurs en 2023. Donc, on a ça. Et après, au cœur même des salariés, c'est un âge moyen de 37 ans. 39% sont dans le public, 61% exercent dans une entreprise privée.
47 ans en moyenne pour les dirigeants, donc 10 ans de plus pour ceux qui sont dirigeants par rapport à ceux qui sont aujourd'hui salariés. Et les auto-entrepreneurs, 38 ans en moyenne, donc les auto-entrepreneurs ont un âge plus proche des salariés que des dirigeants. Et on le voit au niveau des dirigeants, vous en avez 91% qui exercent dans une agence de paysagistes concepteurs. On va regarder maintenant les agences privées des paysagistes concepteurs. On n'a plus l'ensemble des diplômés. Là, on va vraiment rentrer dans le cœur même des entreprises. Les entreprises qui sont agences privées, paysagistes concepteurs assimilés en 2023. On va faire un bilan économique des agences, des entreprises. Comment ça s'est passé en 2023? Avec tout d'abord un dénombrement. On estime le nombre d'agences privées, paysagistes concepteurs assimilés en 2023 de 1300 agences en 2023, une cinquantaine de plus qu'en 2020. On était à 1150 en 2015. Donc, on voit quand même, ça grossit doucement. On n'a pas non plus des évolutions extrêmement fortes, mais le nombre continue d'augmenter en 2023 en termes de nombre d'agences privées des paysagistes concepteurs assimilés sur cette année 2023. Répartition par taille d'entreprise. Et là, on a surtout une part très importante des entreprises qui n'emploient aucun salarié. C'est la zéro salle que vous avez en bleu très, très pâle sur ce graphique en bas. Et on le voit d'année en année, c'est quand même une part très importante. Les 2/3 des entreprises sont à zéro salarié, n'emploient pas de salariés en 2023. Presque 1 sur 5, 19% sont entre 1 et 4 salariés. Celles de plus grande taille, taille intermédiaire, 5 à 9, c'est 8,5%. Et plus on monte en taille, 10, 15, plus on se réduit en termes de nombre d'agences. 2% des agences sont entre 10 et 15 salariés et 1,5% d'entre elles ont plus de 15 salariés en 2023. La sous-traitance au niveau des auto-entrepreneurs, également, nouvelle information sur ce rapport 2023. 43% des dirigeants font appel à un ou plusieurs auto-entrepreneurs en 2023. Donc presque la moitié, 43% font appel à des auto-entrepreneurs pour plusieurs raisons. 3 principales raisons ressortent. Premièrement, parce qu'il y a des difficultés d'embauche de salariés en 2023. Face à cette difficulté, on se rabat sur les auto-entrepreneurs, ou le rabat, c'est peut-être pas le bon mot. En tout cas, on va choisir un auto-entrepreneur puisqu'on est face à des difficultés d'embauche. Ces difficultés d'embauche sont dans votre profession, mais c'est pas que votre profession. Vous avez tous lu tous les journaux et en 2023, il y a vraiment eu des grandes difficultés d'embauche sur l'ensemble des branches en France. Vraiment, ça a été des difficultés partagées par un grand nombre d'entreprises en 2023. Deuxième raison, citée par les professionnels, pour des raisons économiques et également pour des besoins ponctuels et spécifiques. On a besoin d'une personne en particulier à un moment donné. On sait qu'avec cet auto-entrepreneur-là, on va pouvoir avoir cette réponse-là, donc on se dirige vers lui. Les principales préoccupations des dirigeants en 2023, les questions ont été posées. Quelles sont vos principales préoccupations? Numéro 1, apparaît très clairement au-dessus de toutes, la rémunération des missions. La rémunération des missions pose question quand même aux 3/4 des dirigeants d'agences. 73% s'interrogent sur cette problématique. Les commandes, la gestion des missions arrive juste après, avec presque la moitié des dirigeants qui nous relèvent cette information. L'opinion des dirigeants sur la fragilité financière. Là, on va voir que finalement, on est assez en dichotomie par rapport à une activité qui s'est très bien portée en 2023. On va le voir juste après, que le chiffre d'affaires 2023 a été vraiment en très forte croissance. Mais malgré une très belle croissance du chiffre d'affaires, on voit quand même que la note moyenne est moyenne. Elle n'est pas bonne, elle est moyenne. C'est-à-dire que si on regarde le degré de fragilité croissant, on voit qu'il y a une dispersion à peu près presque équivalente entre ceux qui estiment que la fragilité financière est très limitée et ceux qui la voient assez forte finalement. Une note moyenne de 2,25 sur 5, donc on est proche de 2,5. Donc, on n'a pas quand même quelque chose de très centré sur du bleu. Si tout allait très bien, on serait sur le bleu. Là, on voit qu'on est dispersé également sur le rose et quelques personnes se voient également dans le rouge. Donc, attention quand même à la fragilité financière des entreprises actuelles qui est pas si, elle va pas si mal que ça, mais elle pourrait être mieux compte tenu de ce qu'on va voir tout de suite. Ce qu'on va voir tout de suite, c'est l'activité 2023. Et on voit que 2023, l'activité du chiffre d'affaires s'est très bien portée par rapport à 2022. Une augmentation de 16,5% du chiffre d'affaires en 2023 par rapport à 2022. Ça porte le chiffre d'affaires total de l'ensemble des agences à 401 millions d'euros hors taxe. On est en hors taxe, en 2023, plus 16%. Et on le voit en fait depuis 2020. Toujours 2020 à mettre entre parenthèses, et à voir avec les effets Covid qu'il y a pu avoir. Il y a eu une baisse en 2020, c'est remonté en 2021 à 6%. Donc 2021, on était presque revenu au niveau 2019, mais
pas encore, mais presque. En 2022, l'accélération du chiffre d'affaires a une belle augmentation, plus 10%, plus 16% en 2023. On arrive à 401 millions d'euros hors taxes en 2023. Attention aussi, 2022-2023, il y a l'inflation. L'inflation, la hausse des prix se répercute aussi dans le chiffre d'affaires. Donc, il y a une hausse, mais dans cette hausse, l'inflation en fait partie. Un chiffre d'affaires moyen par agence en 2023 de 308 500 euros hors taxes, un chiffre médian de 150 000 euros hors taxes en 2023. Et on le voit ici, c'est que les entreprises de 10 salariés ou plus, c'est 3,5% en termes de nombre d'entreprises, et ça représente plus d'un tiers du chiffre d'affaires. Si on continue toujours sur cette répartition du chiffre d'affaires selon les activités. Maintenant, le chiffre d'affaires qu'on vient de voir, les 401 millions d'euros en 2023 répartis selon les activités. Vous en avez pour plus de la moitié, 55%, c'est la maîtrise d'œuvre. Un quart, 26% du chiffre d'affaires résulte de l'étude des parties études et la partie paysage porte pour 19% de l'ensemble du chiffre d'affaires en 2023. On a vu le chiffre d'affaires et maintenant on va voir les projets. Parce que pour faire un chiffre d'affaires, il faut évidemment des projets face à cela. 32 500 projets estimés sur l'ensemble des agences en 2023. Ça fait un chiffre d'affaires moyen par projet de 12 300 euros en moyenne hors taxe par projet. Voilà le chiffre d'affaires moyen par projet. Et on voit le nombre de projets selon la taille des entreprises est très différent, bien évidemment, puisqu'on voit que pour les entreprises de moins de 10 salariés, c'est 22 projets en moyenne dans l'année. Pour les entreprises de 10 salariés et plus, c'est 111 projets en moyenne dans l'année, ce qui nous amène à 25 projets, toutes tailles confondues, dans l'année par entreprise en 2023. Presque les 3/4 de ces projets ont pour nature de la maîtrise d'œuvre, 73%. 17% de ces projets sont programmation, études urbaines, écoquartier. 4%, ce sont des concertations, animations, ateliers. Vous avez 4% d'études grand territoire et documents d'urbanisme pour 2% des projets. Toujours sur les agences privées des paysagistes concepteurs assimilés, on va regarder maintenant les effectifs. Les effectifs de ces agences-là. Donc, les emplois, quand on parle d'emploi, c'est les salariés. Et c'est les non-salariés également, donc les dirigeants et toutes les autres personnes qui ne sont pas forcément salariés. Et attention, dans les salariés, on ne se limite pas que aux diplômés, c'est l'ensemble des salariés des agences. Donc là, on est vraiment sur quels sont les effectifs de ces agences privées de paysagistes concepteurs assimilés. 3 850 emplois enregistrés et estimés en 2023 pour l'ensemble des agences. Ça représente un petit peu moins de 3 emplois par agence, 2,9 précisément en 2023. On revient à ce qu'on avait à peu près en 2015. On était à 2,9 emplois par agence en 2015, 2,8 emplois en 2020. On arrive à 2,9 en 2023. Donc, en termes d'emplois moyens, on est sur des choses assez stables. Il n'y a pas une très forte concentration au sein de vos entreprises. On reste sur des choses de manière comparable aux années précédentes. Donc, dans les effectifs, on a d'un côté les associés, 1800 associés en 2023, au sein de ces agences, ça représente 1,4 associés en moyenne par agence. Un petit zoom sur les dirigeants de ces agences. Ils ont 47 ans en moyenne, 20 ans d'ancienneté dans la profession. Et au sein de la fonction actuelle, c'est 13 ans en moyenne en 2023. Donc, il y a eu quand même des choses par rapport aux années précédentes, par rapport à 2020. On est c'est un petit peu baissé. Ce qui veut dire qu'il y a eu une arrivée, en fait, de nouvelles personnes, du sang neuf au sein des dirigeants, parce que l'âge moyen a baissé. On est passé de 48 ans en 2020 à 47 ans en 2023. Donc, de nouveaux dirigeants un peu plus jeunes sont arrivés pour faire baisser ces moyennes. Et également, puisqu'ils sont arrivés également, donc l'ancienneté moyenne a baissé. On voit, on a 1,5 ans de moins en 2023 par rapport à 2020. Et également, dans la fonction actuelle, ça baisse également. Des nouveaux arrivants. Ça nous baisse toutes les moyennes en 2023 par rapport à 2020. On va regarder maintenant les salariés. C'est là où je vous disais, attention, on n'est pas sur que les paysagistes concepteurs qu'on a vu en début de ce webinaire. On est là sur les salariés des agences privées des paysagistes, qu'ils soient ou non paysagistes. Ça veut dire que toutes les fonctions support font également partie de ces effectifs. 2350 personnes salariées en 2023 dans les agences. En équivalent temps plein, ça représente 2250 personnes en 2023. Donc, une augmentation par rapport aux années précédentes. On était à 1850 salariés en 2015. On est passé à 2150 en 2020 et 200 salariés de plus en 2023. On est à 2350 salariés en 2023.
Et là, ce qui est assez intéressant, c'est de voir la répartition des salariés selon la taille d'entreprise. On avait une très forte nombre de petites structures là, mais on le voit, une répartition presque équilibrée entre les strates de taille, où la plus petite strate, c'est un quart des salariés, celle de 5 à 9, c'est 33% des salariés, 16% pour celle de 10 à 15, et la plus grande strate en totalise 27% des salariés. Sur les salariés des agences, on voit évidemment par rapport aux dirigeants, on est sur des populations plus jeunes, 36,5 ans en moyenne en 2023, avec une ancienneté dans la profession de 9,5 ans et une ancienneté dans la fonction actuelle de 5,5 ans. Mais comme pour les dirigeants, on le voit par rapport à 2020, ce sont des moyennes qui ont un petit peu baissé. Donc, il y a eu aussi un renouvellement ici, on le voit aussi. Certains salariés sont passés de dirigeants, ont fait baisser les moyennes, mais là également, de nouveaux salariés sont arrivés qui ont fait aussi baisser ces moyennes-là. On a 1 an de moins en âge moyen entre 2020 et 2023 sur ces salariés, et on a aussi une ancienneté qui est passée de 11 ans en moyenne en 2020 à 9,5 ans 3 ans après, et également dans la fonction, on a eu une petite réduction, on est passé de 6 ans à 5,5 ans en moyenne. Répartition des salariés toujours selon la formation. On est donc sur les écologues qui représentent 0,5% des salariés. Voilà, ça reste modéré. Les ingénieurs 5,5%, géographes 1%. Les graphistes c'est 3%, 5,5% d'urbanistes. Les architectes c'est 12% des salariés. Et le cœur évidemment des salariés, c'est quoi? Ils sont sur des fonctions de paysagistes, y compris les paysagistes concepteurs, bien sûr, c'est les 2/3 des salariés exercent une fonction de paysagiste en 2023. Une synthèse maintenant désormais également sur cette partie agences privées paysagistes concepteurs. On a vu c'est 1300 agences en 2023, un chiffre d'affaires de 401 millions d'euros en 2023 avec une très belle hausse qu'on avait vu par rapport aux années précédentes. 55% du chiffre d'affaires c'est la maîtrise d'œuvre, 26% résulte des études, 19% des paysages. Vous avez 32 500 projets en 2023, 25 projets en moyenne par agence. Les emplois, c'est 3 850 emplois, dont 1 800 associés. Les dirigeants, l'âge moyen, 47 ans, 20 ans d'ancienneté dans la profession, 13 ans dans la fonction. Et les salariés, c'est 2 350 personnes, avec un âge moyen plus limité, 36,5 ans, 9,5 ans d'ancienneté dans la profession, 5,5 ans dans la fonction actuelle, et également des formations où on voit que l'essentiel des salariés sont des paysagistes à 63% d'entre eux. Voilà, moi j'en ai fini avec toute cette présentation de nos chiffres du jour, tous ces chiffres clés vraiment des concepteurs paysagistes et assimilés.